Un père millionnaire observe en cachette comment la serveuse nourrit son fils handicapé, et il change sa vie à jamais. Le café Belle Époque, niché dans une ruelle pavée de Lyon, n'avait rien de grandiose. Ses tables en bois patiné, son comptoir marqué par le temps et son parfum constant de café fraîchement moulu en faisaient un endroit chaleureux et vivant où les habitués se retrouvaient chaque matin. Derrière le comptoir, toujours en mouvement, Camille Moreau servait les clients avec une énergie qui masquait habilement sa fatigue. Elle connaissait chaque visage qui franchissait la porte du café. Il y avait Monsieur Dupont, qui lisait son journal en râlant contre la politique, Madame Lavigne, qui demandait toujours un croissant bien chaud avec son café au lait, et puis il y avait Louis Fournier. Le garçon de 6 ans arrivait chaque mardi et jeudi, accompagné de sa nourrice, une femme discrète mais attentive. Louis n'était pas comme les autres enfants qui couraient et riaient bruyamment. Ses jambes, fragiles, ne lui permettaient pas de se déplacer sans aide, et il passait la plupart du temps dans son fauteuil roulant, observant le monde avec de grands yeux curieux. Camille avait tout de suite remarqué ce regard, un regard qui parlait plus que les mots, qui exprimait une intelligence vive malgré une certaine réserve. Dès la première fois, elle s'était agenouillée à sa hauteur, brisant cette distance, invisible que tant d'adultes imposaient, sans même s'en rendre compte. « Bonjour, Louis. Tu veux ton chocolat chaud avec un nuage de chantilly aujourd'hui ?» Le visage du garçon s'était éclairé, et la nourrice, surprise, avait laissé échapper un sourire. Depuis ce jour, c'était devenu un rituel. Chaque fois que Louis entrait dans le café, Camille s'agenouillait près de lui demandait comment il allait, lui racontait une anecdote amusante sur un client ou un événement étrange qui s'était produit dans la journée. Elle, lui, coupait sa brioche en petits morceaux pour qu'il puisse les attraper plus facilement. C'était peu de choses, mais pour Louis, cela semblait signifier énormément. Ce que Camille ignorait, c'était qu'un homme l'observait. Toujours, assis dans l'ombre, à l'une des tables les plus reculées du café, il buvait son espresso en silence, dissimulé derrière un journal ou le reflet de la vitre. Il ne venait jamais à heure fixe, mais il était là plus souvent qu'elle ne l'aurait cru. Étienne Fournier, le père de Louis. Contrairement aux autres clients, il ne laissait jamais transparaître la moindre émotion. Ses vêtements impeccablement coupés, son allure austère et sa présence presque fantomatique le distinguaient de la clientèle habituelle du Belle Époque. Si quelqu'un lui adressait la parole, il répondait poliment, mais sans plus. Il payait toujours en liquide, laissant des pourboires généreux, puis disparaissait sans un bruit. Camille ne s'était jamais demandé qui il était vraiment. Pour elle, il était juste un autre client parmi tant d'autres. Mais pour Étienne, Camille était devenue une énigme. Une jeune femme qui ne semblait pas peser le poids de ses journées, malgré les cernes sous ses yeux. Une serveuse qui ne se contentait pas d'accomplir son travail, mais qui mettait du cœur dans tout ce qu'elle faisait, surtout avec Louis. Et ce détail n'avait pas échappé à l'homme discret qui, depuis des mois, observait en silence. Étienne Fournier n'était pas un homme qui s'attachait facilement aux détails du quotidien. Sa vie était une succession de chiffres, de réunions et de décisions importantes. Il dirigeait un empire financier où chaque choix était une question de logique, où les émotions n'avaient pas leur place. Mais depuis quelque temps, un détail anodin perturbait cet équilibre, le sourire de Louis. Il l'avait remarqué par hasard un soir en feuilletant machinalement des photos prises par la nourrice de son fils. Parmi ces images figées dans le temps, un cliché avait capté son attention. Louis, son visage illuminé d'une joie pure, riait aux éclats. Ce n'était pas un simple sourire poli ou une expression forcée qu'il offrait parfois aux adultes pour les rassurer. Non, c'était un rire vrai, spontané. En bas de l'image, presque hors cadre, une jeune femme était agenouillée près de lui. C'était elle. Étienne connaissait son visage. Il l'avait vue tant de fois au café Belle Époque. Il avait observé la manière dont elle parlait à Louis, la façon dont elle se penchait à sa hauteur, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il avait noté la délicatesse avec laquelle elle découpait sa brioche, sans jamais donner l'impression que c'était un geste de charité ou de condescendance. C'était un détail insignifiant, mais pour une raison qu'il ne comprenait pas encore, il n'arrivait pas à l'oublier. Ce soir-là, il avait longuement regardé Louis, endormi dans son lit. Il s'en voulait de ne pas avoir été capable d'être la source de ce sourire. Depuis la mort de sa femme, Louis s'était renfermé,
Et malgré tout ce qu'Étienne lui offrait, les meilleurs médecins, les meilleurs jouets, les meilleures écoles, rien ne semblait combler le vide. Mais cette serveuse y arrivait. Le lendemain, comme poussé par une force invisible, il s'était rendu une nouvelle fois au café Belle Époque. Il avait pris sa place habituelle, dans l'ombre, et avait observé. Camille était là, fidèle à elle-même. Elle portait son tablier beige légèrement usé, une mèche de cheveux s'échappant de son chignon négligé. Malgré la fatigue visible sur son visage, elle souriait. Elle souriait à chaque client, sans distinction. Mais lorsqu'elle s'agenouilla auprès de Louis, quelque chose changea subtilement dans son expression. Ce n'était plus un simple sourire de serveuse bienveillante. C'était plus profond que cela. Elle riait avec lui, elle le taquinait. Elle lui racontait des histoires avec une animation sincère, et Louis buvait ses paroles comme s'il s'agissait du plus grand des trésors. Étienne sentit son poing se serrer sur la tasse de café. Ce n'était pas de la jalousie qu'il ressentait, c'était autre chose. Un sentiment diffus et inconfortable. Il était un homme qui contrôlait tout. Chaque aspect de sa vie était calculé, organisé. Il avait toujours cru que l'amour et l'attention pouvaient se mesurer à travers des actes concrets. Offrir une belle maison, garantir un avenir sécurisé, fournir tout ce dont l'enfant pouvait avoir besoin. Mais en cet instant, en observant son fils rire avec une simple serveuse, il se demanda s'il n'avait pas tout faux. La conversation entre Camille et Louis fut interrompue par l'arrivée de la nourrice. L'enfant protesta légèrement, mais Camille lui tapota doucement la main avant de lui promettre qu'elle serait là la prochaine fois. Louis partit et Camille retourna derrière le comptoir, reprenant son service comme si de rien n'était. Mais Étienne, lui, ne bougea pas. Il resta assis longtemps après leur départ, fixant distraitement sa tasse vide. Pour la première fois depuis des années, il ressentait un trouble qu'il ne parvenait pas à expliquer. Le lendemain, Étienne était de retour au café Belle Époque. Il s'y rendait désormais sans même y réfléchir, comme si c'était devenu une habitude, ancrée en lui. Cette fois, il ne prit pas place dans son coin habituel. Il choisit une table légèrement plus proche, suffisamment éloignée pour ne pas être remarqué, mais assez près pour observer sans peine. Camille était là, comme toujours, virevoltant entre les tables avec une aisance naturelle. Elle souriait aux clients, plaisantait avec certains habitués et jetait un regard attentif à ceux qui semblaient avoir besoin d'aide avant même qu'ils ne l'expriment. Mais ce qui retint l'attention d'Étienne, ce fut la fatigue dissimulée, derrière son énergie apparente. Il remarqua les cernes sous ses yeux, la manière dont elle massait discrètement ses poignets entre deux commandes, le soupir qu'elle laissait échapper lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. Ce n'était pas la lassitude d'une jeune femme qui n'aimait pas son travail, non, c'était autre chose. Une lutte silencieuse, une résilience qui forçait le respect. Intrigué, il se demanda qui elle était vraiment. Le soir même, une fois rentré chez lui, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais pris la peine de faire auparavant. Il demanda des informations. Étienne Fournier était un homme de pouvoir. Il pouvait obtenir des réponses en un claquement de doigts. Et cette fois-ci, il comptait bien en apprendre davantage sur cette jeune femme qui semblait illuminer la vie de son fils sans même s'en rendre compte. Quelques heures plus tard, un dossier succinct lui fut remis. Nom, Camille Moreau. Âge, 24 ans. Situation familiale. Orpheline depuis 3 ans. Responsable légal de sa sœur cadette, Manon Moreau, 14 ans. Études universitaires interrompues après le décès de ses parents. Emploi actuel, serveuse au café Belle Époque. Étienne s'arrêta un instant sur cette dernière ligne. Elle avait abandonné ses études. Il continua à lire. Le rapport était concis, mais il en disait suffisamment pour qu'il comprenne l'essentiel. Camille Moreau avait perdu ses parents dans un accident de voiture. Sans famille proche pour l'aider, elle avait dû assumer seule la responsabilité de sa sœur. Ses rêves, ses projets, tout avait été mis de côté pour une seule raison, s'assurer que Manon ne manque de rien. Il posa le dossier sur son bureau et passa une main sur son visage. Il connaissait ce genre de sacrifice. Il savait ce que signifiait devoir mettre ses propres besoins de côté pour prendre soin d'un être cher. Pendant un bref instant, il se revit quelques années plus tôt, juste après la mort de sa femme. Il se souvenait du poids immense qui lui était tombé sur les épaules, du regard de Louis, si innocent et pourtant empli d'un chagrin qu'il ne comprenait pas encore. Mais lui, il avait eu les moyens de s'en sortir.
Camille, elle, n'avait eu que sa détermination. Cette pensée le troubla plus qu'il ne l'aurait cru. Le lendemain, il retourna au café, mais cette fois, il observa Camille différemment. Il ne la regardait plus seulement comme la serveuse, qui faisait rire son fils, mais comme une jeune femme qui, malgré toutes les difficultés, trouvait encore le moyen d'être douce, attentionnée et sincère. Pourquoi une personne comme elle vivait-elle dans de telles difficultés? Et surtout, pourquoi cela le préoccupait-il autant? Cette fois, Camille remarqua l'homme mystérieux assis au fond du café. Il venait souvent, mais elle ne l'avait jamais vraiment observé. Toujours silencieux, il commandait un espresso, lisait quelques pages de son journal et repartait sans faire d'histoire. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Il semblait pensif. Son regard, pourtant perdu dans le vide, revenait parfois furtivement vers elle, comme s'il cherchait à la comprendre. Camille n'avait jamais été du genre à se mêler de la vie des clients, mais son instinct lui disait que cet homme avait une raison bien précise de venir ici. Alors, lors d'un instant de répit, elle prit son plateau et s'approcha de sa table. « Vous désirez autre chose ?» demanda-t-elle avec un sourire poli. L'homme releva lentement la tête. De près, il paraissait encore plus intimidant. Son regard perçant d'un bleu froid contrastait avec son costume impeccable et son allure contrôlée. Il ne répondit pas tout de suite, comme s'il hésitait à engager la conversation. Puis, d'une voix grave et maîtrisée, il répondit « Simplement, non, merci ». Camille haussa un sourcil. Peu de mots, aucune chaleur. Il n'était pas impoli, juste distant. Elle hésita un instant, puis, portée par une curiosité qu'elle ne s'expliquait pas, elle s'assit à sa table sans demander la permission. Étienne, surpris, arqua légèrement un sourcil, mais ne protesta pas. « Vous venez souvent ici, dit-elle en croisant les bras, mais vous ne parlez jamais à personne. »« Je n'ai pas besoin de parler, répondit-il calmement. »« Tout le monde a besoin de parler, rétorqua-t-elle avec un sourire amusé. Il la regarda quelques secondes, comme s'il analysait ses intentions. Il n'était pas habitué à ce genre d'échange. Dans son monde, tout était structuré. Chaque interaction avait un but précis. Mais Camille n'avait rien à lui vendre, rien à lui prouver. Elle était simplement là avec une sincérité déconcertante. « Pourquoi êtes-vous serveuse ?» demanda-t-il brusquement. La question la prit au dépourvu. « Pardon ? Vous êtes jeune, vous avez l'air intelligente. Pourquoi ce travail ?» Elle aurait pu être offensée, mais quelque chose dans son ton trahissait une curiosité authentique. Il ne la jugeait pas, il cherchait à comprendre. Camille hésita un instant avant de répondre « Parce que la vie est comme ça parfois. » Elle ne vous demande pas votre avis, elle n'entra pas dans les détails. Elle ne lui devait aucune explication. Pourtant, à la surprise d'Étienne, elle ne sembla ni amère ni résignée. Elle disait cela avec une simplicité presque désarmante. Il hocha lentement la tête. « Vous aimez votre travail ?»« J'aime les gens, corrigea-t-elle. Servir du café, ce n'est pas passionnant. Mais écouter une grand-mère raconter sa jeunesse, voir un enfant rire, sentir que j'apporte un peu de chaleur à quelqu'un, oui, j'aime ça. » Étienne ne répondit pas. Il se contenta de l'observer, troublé. Camille jeta un coup d'œil à l'horloge du café et se leva. « Vous êtes peut-être le client le plus mystérieux que nous ayons eu ici, » dit-elle avec un sourire en rangeant son plateau sous son bras. Il esquissa un imperceptible sourire en retour, mais elle ne le vit pas. Ce soir-là, lorsqu'il rentra, chez lui, Étienne fit ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il réfléchit à autre chose que son travail. Le lendemain matin, Camille fut surprise de ne pas voir Louis au café à son heure habituelle. Depuis des mois, elle s'était habituée à le voir entrer, le visage éclairé d'un sourire discret, attendant son chocolat chaud et ses anecdotes du jour. Mais aujourd'hui, la petite silhouette en fauteuil roulant manquait à l'appel. Elle ressentit une pointe d'inquiétude. Louis allait-il bien? Mais alors qu'elle déposait un plateau vide sur le comptoir, la clochette de la porte tinta. Ce ne fut pas Louis qui entra, mais son père, Étienne Fournier. Il n'était pas vêtu de son costume sombre habituel, mais d'une chemise bleue, nuit élégante mais moins formelle. Pourtant, son allure restait la même, droite, assurée, presque trop maîtrisée. Camille fronça légèrement les sourcils. Contrairement aux autres jours, il ne se dirigea pas vers le fond du café. Cette fois, il marcha droit vers elle. « Bonjour, mademoiselle Moreau. » Elle fut légèrement déstabilisée par la façon dont il prononça son nom. Depuis quand connaissait-il son nom de famille? « Bonjour, répondit-elle, intriguée. Vous avez oublié votre espresso ?»
Il ne réagit pas à sa tentative d'humour. « Puis-je vous parler un instant ?» Camille jeta un regard autour d'elle. Le café était en pleine effervescence, mais son collègue pouvait gérer quelques minutes sans elle. « D'accord. Venez. » Elle l'emmena à l'une des tables près de la fenêtre, un endroit plus calme. Lorsqu'ils furent assis, Étienne croisa les doigts devant lui et la fixa d'un regard sérieux. « Vous aimez travailler ici, n'est-ce pas ?» Camille eut un petit sourire. « Vous me l'avez déjà demandé hier. Cette fois, je ne vous pose pas la question sans raison. » Il marqua une pause, comme s'il mesurait ses mots. « Je vais être direct. Je souhaite vous proposer un emploi. » Camille cligna des yeux, surprise. « Un emploi ? Je veux que vous deveniez l'accompagnatrice de Louis. » Le silence s'étira entre eux. Camille crut un instant qu'elle avait mal entendu. « Pardon ? Mon fils a besoin de quelqu'un comme vous. » Il parlait avec son ton habituel, calme et précis, comme s'il exposait un contrat commercial. « Il a déjà une nourrice ?» répliqua-t-elle prudemment. « Oui, mais ce n'est pas pareil. Louis s'attache rarement aux gens. Depuis la mort de sa mère, il s'est refermé sur lui-même. Je le vois sourire avec vous, comme je ne l'avais plus vu sourire depuis longtemps. » Pour la première fois, la voix d'Étienne perdit une fraction de sa neutralité. Camille ne savait pas quoi dire. « Et vous voulez que je fasse quoi exactement ? » L'accompagner au quotidien. Dans ses sorties, ses séances de rééducation, ses loisirs, être une présence familière et réconfortante. Camille sentit son cœur s'accélérer. Elle n'aurait jamais imaginé qu'une telle offre puisse lui être faite. « Je ne suis pas aide-soignante, vous savez. Je ne cherche pas une aide-soignante. Je cherche quelqu'un qui sache le comprendre, qui sache le faire rire. » Elle baissa les yeux, troublée. « Et le café ? Je vous offre un salaire largement supérieur à ce que vous gagnez ici. Vous n'aurez plus à travailler de longues heures pour à peine de quoi vivre. » Il parlait d'un ton neutre, presque comme si la question de l'argent était une évidence. Mais pour Camille, ce n'était pas si simple. Elle aimait ce café. C'était un endroit modeste, oui, mais c'était son refuge. Un lieu où elle avait ses habitudes, ses clients qu'elle considérait presque comme une famille. Accepter cette proposition, c'était quitter tout ça. Mais d'un autre côté, le regard de Louis lui revint en mémoire, et elle sut que la décision ne serait pas si facile à prendre. Camille n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Après la proposition d'Étienne, elle était rentrée chez elle, troublée comme jamais. Dans leur petit appartement modeste du centre de Lyon, elle avait retrouvé sa sœur Manon, en train de réviser ses devoirs sur la table de la cuisine. D'ordinaire, ce simple tableau de leur quotidien suffisait à la réconforter, mais ce soir-là, elle n'arrivait pas à chasser les paroles d'Étienne de son esprit. Devait-elle accepter? L'offre était tentante, elle ne pouvait pas le nier. Depuis 3 ans, Camille jonglait avec les factures, les responsabilités et son emploi au café qui ne payait pas assez. Elle avait abandonné ses études de psychologie pour s'occuper de Manon après la mort de leurs parents, et depuis, chaque mois était une lutte silencieuse pour joindre les deux bouts. Mais quelque chose l'empêchait de dire oui tout de suite. D'abord, il y avait l'orgueil. Étienne Fournier semblait être un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait avec de l'argent. Et même si Camille n'avait jamais eu grand-chose, elle refusait d'être achetée. Ensuite, il y avait le café. Ce n'était pas seulement un emploi, c'était un lieu où elle se sentait utile, où elle connaissait chaque client par son prénom, où elle avait construit une sorte de deuxième famille. Et enfin, il y avait lui, Étienne Fournier. Il n'était pas un homme comme les autres. Il dégageait quelque chose d'intimidant, une froideur calculée, comme s'il refusait de laisser quiconque s'approcher trop près. Camille ne savait pas si elle pouvait vraiment travailler pour quelqu'un comme lui. Mais il y avait aussi Louis. Louis et son sourire timide. Louis et son regard pétillant quand elle lui racontait ses histoires. Elle ne pouvait pas ignorer ce détail. « Camille ?» La voix de Manon la tira de ses pensées. « Tu es rentrée tard ce soir, tout va bien. » Camille lui adressa un sourire fatigué et s'assit en face d'elle. « Oui, juste une longue journée. »« Tu es sûre ?» Manon était jeune, mais elle n'était pas naïve. Elle voyait bien le poids des responsabilités sur les épaules de sa sœur. Camille hésita, puis se lança. « On m'a proposé un autre travail. »« Un autre travail ?»« Oui, un poste mieux payé. » Manon posa son stylo et la regarda avec attention. « C'est une bonne nouvelle, non ?» Camille joua nerveusement, avec ses doigts. « Je ne sais pas. C'est différent de ce que je fais maintenant. Ce serait accompagner un enfant au quotidien. »« Un enfant ?»« Oui,
Un petit garçon qui vient souvent au café. Il est en fauteuil roulant, il est adorable, et son père m'a proposé de travailler pour lui. » Manon plissa légèrement les yeux. Son père? Un homme d'affaires, très sérieux, très riche aussi, je suppose. Un sourire malicieux étira les lèvres de Manon. Ah, je vois. Quoi? C'est un conte de fées moderne, c'est ça? Le riche patron mystérieux et la serveuse au grand cœur? Camille éclata de rire, malgré elle. Arrête tes bêtises, ce n'est pas du tout ça. Alors pourquoi hésiter? Si c'est bien payé et que tu aimes l'enfant, où est le problème? Camille soupira. Parce que j'aime aussi le café. Parce que je ne sais pas si je veux travailler pour un homme comme lui. Il croit que l'argent peut tout acheter. Manon haussa les épaules. Et alors? Peut-être que c'est vrai, dans son monde. Mais dans le tien, c'est toi qui décides. Camille resta silencieuse. Manon avait raison. Étienne Fournier pouvait offrir tout l'or du monde, mais c'était elle qui devait choisir. Et au fond d'elle, elle savait déjà ce qu'elle allait faire. 2 jours plus tard, Camille poussa les grandes portes vitrées de l'hôtel particulier des Fourniers, situé dans un quartier huppé de Lyon. Elle n'aurait jamais imaginé se retrouver dans un tel endroit. Le bâtiment était impressionnant, avec ses façades élégantes et ses jardins impeccablement entretenus. Tout ici respirait le luxe, mais d'une manière froide et calculée. Rien ne semblait avoir été choisi au hasard. Un majordome, lui, ouvrit la porte, la saluant avec une courtoisie presque mécanique, avant de la conduire à l'intérieur. Elle n'eut pas le temps de s'attarder sur la décoration que Louis apparut dans le couloir, son fauteuil roulant avançant avec une rapidité enthousiaste. « Camille !» Son visage s'illumina en la voyant, et elle sentit aussitôt que sa décision avait été la bonne. « Salut, petit prince !» répondit-elle avec un sourire sincère. Prêt pour de nouvelles aventures? Louis acquiesça vivement. Mais avant qu'elle ne puisse dire autre chose, une voix grave et posée retentit derrière lui. « Bonjour, mademoiselle Moreau. » Étienne Fournier se tenait là, impeccable comme toujours, mais cette fois, il semblait moins distant. « Bonjour, » répondit-elle avec un léger hochement de tête. Il la détailla un instant avant de lui faire signe de le suivre dans son bureau. Louis protesta légèrement, mais Camille lui promit de revenir vite. Une fois à l'intérieur, Étienne s'adossa à son bureau et croisa les bras. « Je suis heureux que vous ayez accepté. »« J'ai hésité, » répondit-elle honnêtement. Il parut légèrement surpris par son honnêteté, mais ne fit aucun commentaire. « Je vais être clair, dit-il. Louis est ma priorité. Je veux que vous soyez à ses côtés comme vous l'avez été au café. Votre travail consistera à l'accompagner dans ses activités quotidiennes, mais aussi à être une présence stable pour lui. » Camille hocha la tête. « C'est ce que je comptais faire. » Étienne sembla peser ses mots avant d'ajouter « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. » C'était une phrase simple, mais venant de lui, elle avait du poids. « Très bien, dit-elle. Alors par où commence-t-on » Étienne esquissa un mouvement discret de la tête, presque une approbation silencieuse, puis il laissa Camille retourner auprès de Louis. Et ainsi commença une nouvelle routine. Les journées s'enchaînèrent à un rythme différent de celui du café. Camille accompagnait Louis à ses séances de rééducation, l'encourageant avec une douceur que peu de gens prenaient la peine d'avoir avec lui. Elle lui racontait des histoires pendant qu'il faisait ses exercices, le motivait lorsqu'il était découragé et riait avec lui à la moindre occasion. Elle découvrit rapidement que Louis était un enfant curieux et intelligent, avide d'apprendre et d'échanger. Mais elle remarqua aussi autre chose. Malgré toute la richesse qui l'entourait, il se sentait seul. Le personnel de la maison était courtois mais distant. Sa nourrice faisait son travail avec sérieux mais sans réelle chaleur. Et son père était une énigme. Il était là, mais toujours occupé, toujours enfermé dans son bureau au téléphone ou en réunion. Il ne prenait jamais le temps de s'asseoir avec Louis, de lui demander comment s'étaient passées ses séances, de rire avec lui comme Camille le faisait si naturellement. Un soir, alors qu'elle rangeait les affaires de Louis après une sortie, elle surprit une conversation dans le couloir. « Il t'aime, tu sais ?» La voix était celle de Clémence, la sœur d'Étienne. « Je fais tout ce qu'il faut pour... » Lui, répondit Étienne d'un ton neutre. « Mais est-ce que tu es là pour lui ?» Un silence s'installa. Camille ne bougea pas. Elle venait de comprendre une chose essentielle. Étienne Fournier savait tout donner, sauf sa présence. Camille aurait pu faire comme si elle n'avait rien entendu. Après tout,
Ce qui se passait entre Étienne et sa sœur Clémence ne la concernait pas, mais ces mots lui restaient en tête, résonnant comme une vérité trop évidente. Étienne Fournier était un homme qui savait tout donner, sauf sa présence. Les jours passèrent, et Camille continua son travail auprès de Louis avec une affection grandissante. Elle s'investissait plus qu'elle ne l'aurait cru, et l'enfant s'ouvrait de plus en plus à elle. Pourtant, une chose l'agaçait, l'absence constante de son père. Un soir, après une journée particulièrement épuisante, elle décida de ne plus ignorer ce qui la tracassait. Elle trouva Étienne dans son bureau, penché sur son ordinateur, des dossiers éparpillés devant lui. Il ne leva même pas les yeux lorsqu'elle frappa doucement à la porte. « Vous avez besoin de quelque chose, mademoiselle Moreau ?» Elle croisa les bras. « Oui, j'aimerais vous parler de Louis. » Cette fois, il releva la tête. « Louis, va bien, répondit-il simplement. « Oui, il va bien, répéta-t-elle avec une pointe d'ironie. Mais il pourrait aller mieux. » Il haussa un sourcil. « C'est-à-dire » Camille s'avança et s'appuya contre le bord du bureau. « Vous savez, il a fait un dessin aujourd'hui. Il devait représenter les personnes qui comptent le plus, pour lui. Vous savez qui il a dessiné ?» Étienne garda le silence. « Moi, dit-elle doucement. La nourrice, même le majordome. » Elle laissa planer un instant de silence avant d'ajouter « Mais pas vous. » Elle vit quelque chose vaciller, dans son regard. Un éclair furtif, une faille dans son masque d'homme inébranlable. « Il est encore petit, dit-il finalement. Il ne comprend pas. »« Justement, il comprend tout, le coupa-t-elle. Il comprend que vous êtes toujours occupé, que vous travaillez tard, qu'il doit être content avec ce que vous lui donnez, matériellement, mais que votre présence, il ne peut pas l'avoir. » Étienne ferma les yeux un instant, comme si ces mots lui coûtaient. « Vous pensez que c'est facile ?» Sa voix était plus basse, plus rauque. « Vous pensez que c'est simple d'être à la tête d'une entreprise, d'assurer l'avenir de son fils, de faire en sorte qu'il ne manque de rien ? Mais il manque de vous, » répliqua-t-elle du tac au tac. Le silence retomba dans la pièce. Camille ne savait pas pourquoi elle se permettait de lui parler ainsi. Étienne Fournier était son employeur. Elle aurait dû rester à sa place. Mais quelque chose chez lui la poussait à dépasser cette barrière, à creuser plus profond. Finalement, Étienne se leva et alla jusqu'à la grande baie vitrée de son bureau. « Quand ma femme est morte, j'ai fait ce que je pensais être le mieux, » murmura-t-il. Camille resta immobile. « J'ai essayé de tout gérer, de tout maîtriser. J'ai construit un monde dans lequel Louis n'aurait jamais à souffrir du manque, où il aurait toujours la meilleure éducation, les meilleurs soins, les meilleures opportunités. » Il tourna lentement la tête vers elle. « Mais je n'ai jamais su comment lui donner ce qu'il attendait vraiment. » Camille sentit son cœur se serrer. Pour la première fois, elle ne voyait plus l'homme froid et distant. Elle voyait quelqu'un qui, malgré toute sa réussite, était complètement perdu lorsqu'il s'agissait des choses les plus simples. Elle inspira profondément. « Il n'attend pas que vous soyez parfait, vous savez. Il veut juste un père. » Il détourna le regard et elle comprit qu'il n'était pas prêt à entendre plus pour l'instant. Alors, elle le laissa avec ses pensées et referma doucement la porte derrière elle. Mais en sortant du bureau, elle savait qu'une fissure venait de se créer dans la carapace d'Étienne Fournier. Le lendemain matin, Camille sentit une légère tension dans l'air. Étienne était plus silencieux que d'habitude, comme s'il ruminait encore leur conversation de la veille. Mais il ne fit aucun commentaire, et elle non plus. Ce jour-là, elle avait prévu une sortie avec Louis. Elle avait obtenu la permission d'emmener le garçon au parc de la Tête d'Or, un endroit qu'il adorait, mais où il n'allait presque jamais. « Est-ce que papa vient avec nous ?» demanda Louis alors qu'elle l'aidait à mettre son manteau. Camille hésita. « Je ne sais pas, avoua-t-elle honnêtement. » Elle ne voulait pas donner de faux espoirs à l'enfant. Étienne n'avait jamais accompagné Louis dans une sortie qui n'était pas liée à une obligation médicale ou scolaire. Mais à sa grande surprise, lorsqu'elle descendit avec Louis, elle trouva Étienne dans le hall, déjà prêt. « Vous venez ?» s'étonna-t-elle. « J'ai pensé que ce serait bien d'être là, » répondit-il d'un ton neutre. Il ne le montrait pas, mais Camille voyait bien l'hésitation dans son regard. Il ne savait pas comment agir dans ce genre de situation. Louis, lui, ne se posa pas de questions. Son visage s'éclaira. « Super !» Le trajet en voiture se fit dans un silence presque paisible. Une fois arrivé au parc, Camille guida Louis jusqu'aux grandes allées bordées d'arbres, profitant du calme du matin. « Je veux aller voir les canards !»
s'écria Louis avec enthousiasme. Camille poussa doucement son fauteuil vers le lac, tandis qu'Étienne suivait à quelques pas de distance, observant la scène sans intervenir. « Tu sais, Louis, je crois que ton père n'a jamais nourri des canards de sa vie, » taquina Camille, en lui tendant un morceau de pain. Louis rit et tourna son regard vers Étienne. « C'est vrai, papa ?» Étienne, pris au dépourvu, haussa légèrement les sourcils. « Je suppose que je ne l'ai jamais fait, admit-il. Alors il faut essayer, décréta Louis. Avant qu'il ne puisse protester, Camille lui tendit un morceau de pain. « Tenez. » Étienne prit le bout de pain, manifestement peu à l'aise, et observa le lac un instant. « Il suffit de lancer doucement, » expliqua Camille. Après une seconde d'hésitation, Étienne jeta le morceau à l'eau. Un canard s'approcha aussitôt pour le picorer, arrachant un rire franc à Louis. « Encore !» Étienne répéta le geste, et pour la première fois, Camille vit un léger sourire détendre ses traits. Il ne disait rien, mais quelque chose changeait. Après un moment, Camille s'éloigna discrètement pour laisser père et fils profiter de cet instant ensemble. Elle s'assit sur un banc non loin, observant de loin la scène. Elle vit Louis parler avec animation, racontant une histoire que seul lui comprenait, et Étienne qui l'écoutait, hochant la tête de temps en temps. C'était maladroit. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Et pour la première fois depuis qu'elle travaillait ici, Camille se demanda si, au fond, Étienne Fournier ne pouvait pas changer. Les jours qui suivirent leur sortie au parc marquèrent un changement subtil dans la maison des Fourniers. Louis paraissait plus joyeux, plus bavard et Étienne semblait essayer. Il n'était pas encore le père idéal, mais il faisait des efforts. Il passait un peu plus de temps avec son fils, s'arrêtait parfois pour écouter ses histoires et même, à de rares occasions, partageait un repas avec lui et Camille. Mais tout cela restait fragile. Camille sentait qu'Étienne luttait contre quelque chose. Un instinct profondément ancré en lui qui lui disait que l'affection était une faiblesse, que l'attachement pouvait être dangereux. Elle l'observait parfois en retrait et voyait la tension dans ses épaules, la façon dont il se forçait à être présent sans jamais vraiment se laisser aller. Jusqu'au soir où tout bascula. Ce soir-là, Louis avait eu une mauvaise journée. Sa séance de rééducation avait été éprouvante, et malgré tous les encouragements de Camille, il s'était refermé sur lui-même. « Je ne vais jamais y arriver », murmura-t-il, les yeux baissés. Camille s'agenouilla devant lui. « Hé, petit prince, tu sais ce que je vois, moi ?» Louis secoua la tête. « Je vois un garçon incroyablement fort, qui se bat tous les jours et qui fait des progrès que personne d'autre ne voit. » Il releva légèrement la tête, mais son regard restait triste. « Papa s'en fiche de toute façon. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans le silence de la pièce. Camille sentit son cœur se serrer. « Ce n'est pas vrai, Louis. Si, c'est vrai. Il est toujours occupé, toujours ailleurs. Il ne voit jamais rien. » À cet instant, une porte claqua dans le couloir et Camille se retourna pour voir Étienne immobile dans l'ombre. Il avait tout entendu. Un silence pesant s'installa. Camille vit ses mâchoires se contracter comme si les mots de son fils venaient de l'atteindre en plein cœur. Il fit un pas en avant, puis s'arrêta, hésitant. Louis, mais l'enfant détourna la tête, blessé. Camille se redressa et fixa Étienne avec une intensité nouvelle. « Il a raison, murmura-t-elle. » Il fronça légèrement les sourcils. « Quoi ?»« Il a raison, vous êtes pas toujours ailleurs. Vous êtes là physiquement, mais jamais vraiment présent. » Il la fixa, incapable de répondre. Alors Camille fit un pas de plus, réduisant la distance entre eux. « Vous pensez que votre rôle se limite à lui offrir tout ce dont il a besoin matériellement, mais il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de vous. » Elle vit l'orage dans ses yeux. « Vous croyez que c'est aussi simple ?» répliqua-t-il d'une voix plus dure qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Oui », répondit-elle sans hésitation. Ils se regardèrent un long moment, et pour la première fois Camille vit Étienne reculer légèrement, comme si elle venait de toucher une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. Alors, comme toujours, il fit ce qu'il savait faire de mieux. Il se referma. « Vous ne comprenez pas, Camille. » Sa voix était plus froide. « Vous ne savez rien de ce que c'est d'être moi. »« Et vous ?» demanda-t-elle. « Vous savez ce que c'est d'être Louis ?» Le silence tomba de nouveau, plus lourd que jamais. Puis, sans un mot de plus, Étienne tourna les talons et s'éloigna, disparaissant dans l'obscurité du couloir. Camille ferma les yeux un instant, sentant un poids s'installer sur sa poitrine. Elle venait de franchir une limite, et elle ne savait pas si Étienne lui pardonnerait un jour.
Le lendemain matin, Camille sentit immédiatement que quelque chose avait changé. La maison des Fournier était plus silencieuse que d'habitude. Les domestiques allaient et venaient, comme toujours, mais une tension invisible flottait dans l'air. Elle ne vit pas Étienne au petit déjeuner, et Louis, d'ordinaire plein d'entrain à l'idée de la voir, semblait boudé, le regard baissé sur son assiette. Camille savait pourquoi. Elle repensait sans cesse à la conversation de la veille. Étienne s'était refermé sur lui-même, et elle savait qu'il lui en voulait de l'avoir confronté si brutalement. Mais elle ne regrettait pas ses paroles. Ce fut Clémence, la sœur d'Étienne, qui confirma ce qu'elle redoutait. « Tu lui as dit ces 4 vérités, hein ?» lança-t-elle en entrant dans la cuisine où Camille préparait le chocolat, chaud de Louis. Camille releva les yeux vers elle. Il devait les entendre. Clémence esquissa un sourire amer. « Oh, je suis d'accord avec toi. Mais mon frère a toujours été du genre à fuir ce qui le met face à ses propres erreurs. » Camille sentit un poids s'installer dans sa poitrine. Il fuit encore. Clémence soupira et s'appuya contre le comptoir. Il est parti tôt ce matin. Réunion, affaires urgentes. La routine, quoi. Camille serra les poings. Il pense vraiment pouvoir tout éviter en se noyant dans le travail. C'est ce qu'il fait depuis la mort de sa femme, répondit Clémence avec une pointe de tristesse. Camille ferma les yeux un instant. Elle ne voulait pas se mêler de la vie privée de son employeur. Elle n'avait aucun droit de le forcer à être un père différent. Mais alors, pourquoi était-elle aussi en colère? Elle retourna auprès de Louis et tenta de faire comme si tout était normal. Mais l'enfant n'était pas dupe. « Camille ?» demanda-t-il d'une petite voix alors qu'elle l'aidait à enfiler sa veste. « Oui, mon grand. Tu vas partir aussi ?» Ces mots lui coupèrent le souffle. Elle s'agenouilla immédiatement devant lui. « Pourquoi tu dis ça ?» Louis haussa les épaules, mal à l'aise. Papa fait toujours fuir les gens. Même maman, elle est partie. Le cœur de Camille se serra. Elle prit doucement ses mains dans les siennes. « Écoute-moi bien, Louis. Je ne suis pas ta maman. Et je ne peux pas remplacer ton papa. Mais je suis là. Et je resterai tant que tu voudras de moi, d'accord ?» L'enfant hocha la tête, mais elle voyait bien qu'il n'était pas complètement rassuré. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait à rentrer chez elle, elle croisa Étienne dans le couloir. Il s'arrêta en la voyant, et pendant un instant, elle crut qu'il allait lui parler. Mais au lieu de cela, il baissa légèrement la tête et continua son chemin, comme si elle n'était plus qu'une ombre parmi tant d'autres. Et c'est à cet instant qu'elle comprit. Elle ne pouvait pas rester ici si lui-même refusait de changer. Le lendemain matin, elle rédigea sa lettre de démission. Camille n'avait jamais eu autant de mal à écrire une simple lettre. Sa démission tenait en quelques lignes, claires et concises. Pas d'explications superflues, pas d'émotion visible. Mais lorsqu'elle posa le stylo et relut ces mots, un poids s'abattit sur sa poitrine. Elle avait appris à aimer cette maison malgré son austérité. Elle s'était attachée à Louis, à ses sourires timides et à son enthousiasme sincère. Et, contre toute attente, elle s'était aussi attachée à Étienne, même si ce dernier faisait tout pour la tenir. À distance. Mais elle ne pouvait pas rester. Pas comme ça. Alors, après avoir inspiré profondément, elle alla déposer la lettre sur le bureau d'Étienne en son absence. Elle ne voulait pas d'une confrontation, pas d'un échange froid, où il la laisserait partir sans même tenter de la retenir. Elle descendit ensuite retrouver Louis pour lui annoncer la nouvelle. Quand elle lui expliqua, l'enfant resta immobile, fixant un point invisible devant lui. Puis, sans un mot, il détourna le regard. « Louis, » murmura-t-elle, s'accroupissant à sa hauteur. « Tu pars, comme tout le monde. » La douleur dans sa voix était un coup de poignard. Camille tenta de poser une main sur son bras, mais il l'éloigna d'un geste faible. « Ce n'est pas parce que je veux, dit-elle, la gorge serrée. »« Alors pourquoi ?» Elle ne sut quoi répondre. Elle resta longtemps avec lui ce soir-là, mais le cœur de l'enfant semblait déjà s'être fermé, comme s'il s'était préparé à cette séparation bien avant elle. Quand elle quitta la maison des Fournier, son cœur était plus lourd que jamais. Le lendemain, Étienne lut la lettre. Il était seul dans son bureau, les mains crispées sur le papier. Il avait su, dès qu'il avait entendu le silence pesant dans la maison ce matin-là, que quelque chose n'allait pas. Mais il ne s'était pas attendu à ça. Camille partait. Il aurait dû s'y attendre. Il aurait dû savoir qu'elle finirait par se lasser, qu'elle ne supporterait pas son monde froid et fermé.
Mais alors, pourquoi cela lui faisait-il aussi mal? Il repensa à tout ce qu'elle lui avait dit. Il n'attend pas que vous soyez parfait, il veut juste un père. Et maintenant, Louis refusait de manger, refusait de parler. C'était la première fois qu'Étienne réalisait pleinement l'impact que Camille avait eu dans leur vie. Et c'était la première fois qu'il se sentit totalement impuissant. Il lui fallut des heures avant de prendre sa décision. Lorsqu'il frappa à la porte de l'appartement de Camille, il n'avait plus l'assurance de l'homme d'affaires qu'il était toujours. Elle ouvrit, surprise, et resta interdite en le voyant sur le seuil. Fournier, il la regarda quelques secondes, cherchant ses mots. Ne partez pas. Sa voix n'avait rien de l'ordre sec et distant auquel elle s'attendait. Il semblait vulnérable. Camille croisa les bras. Pourquoi? Il ferma brièvement les yeux avant de les planter dans les siens. Parce que j'ai besoin d'apprendre. Elle haussa un sourcil. Apprendre quoi? Il hésita. Puis, dans un souffle, à être un père. Camille sentit sa gorge se serrer. C'était la première fois qu'il admettait une faiblesse. La première fois qu'il lui montrait qu'il voulait réellement changer. Et c'est à ce moment-là qu'elle sut que, peut-être, tout n'était pas perdu. Camille fixa Étienne un long moment, cherchant dans son regard la sincérité de ses paroles. Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il n'y avait ni masque ni contrôle rigide. Juste un homme perdu face à ses propres erreurs, qui lui demandait une seconde chance. Elle aurait pu refuser. Elle aurait pu lui dire qu'il était trop tard, que son absence avait déjà causé trop de mal à Louis, qu'elle ne voulait plus faire partie d'un monde où l'affection passait toujours après les responsabilités. Mais quelque chose en elle l'en empêcha. Elle soupira doucement et ouvrit un peu plus la porte. « Entrez ». Il sembla soulagé, bien qu'il n'en montrât presque rien. Une fois à l'intérieur, il regarda autour de lui, découvrant pour la première fois l'univers modeste de Camille, rien à voir avec l'opulence froide de sa propre maison. « C'est ici que vous vivez avec Manon ?» demanda-t-il en observant la petite bibliothèque remplie de livres aux couvertures usées. « Oui », répondit-elle simplement. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est notre chez nous. » Il hocha lentement la tête comme s'il comprenait quelque chose pour la première fois. Après quelques secondes de silence, Camille s'assit sur le canapé et lui fit signe d'en faire autant. « Pourquoi êtes-vous vraiment venu, Fournier ?» Il prit une inspiration, choisissant ses mots avec soin. « Parce que vous aviez raison. » Elle haussa un sourcil. « Sur quoi exactement ?»« Sur tout, admit-il. » Il s'appuya sur ses genoux et la regarda droit dans les yeux. « Louis ne veut pas d'un père qui lui offre tout sauf sa présence. Il ne veut pas d'un homme d'affaires. Il veut un père, tout simplement. » Camille attendit, sentant qu'il n'avait pas fini. « Et moi, je ne veux pas perdre la seule personne qui a réussi à entrer dans nos vies et à nous comprendre. » Son ton n'était pas implorant, mais il y avait une humilité nouvelle dans sa voix. Camille croisa les bras, cherchant à comprendre ce qu'elle ressentait vraiment. Elle voulait rester pour Louis, c'était une évidence. Mais pour Étienne, pouvait-elle lui faire confiance? Pouvait-elle croire qu'il changerait réellement? « Si je reste, murmura-t-elle enfin, ce sera à une seule condition. » Il redressa légèrement la tête. « Laquelle ?» Elle planta son regard dans le sien. « Que vous soyez là, vraiment là, pas seulement en tant qu'homme d'affaires qui veut bien faire, pas seulement pour apaiser votre conscience, mais en tant que père. » Il ne la quitta pas des yeux, puis lentement il hocha la tête. « D'accord. » Ce fut un simple mot, mais Camille sentit qu'il pesait plus lourd que n'importe quelle promesse. Les semaines qui suivirent marquèrent un tournant. Étienne ne devint pas un père parfait du jour au lendemain. Il fit des erreurs, il recula parfois, mais surtout il essaya. Il apprit à écouter son fils sans interrompre. Il commença à assister à ses séances de rééducation, non pas en simple spectateur, mais en véritable soutien. Il se mit à poser des questions, à s'intéresser à ce qui rendait Louis heureux. Et Louis, méfiant au début, finit par s'ouvrir à lui. Un jour, alors qu'ils étaient tous au parc, Camille observa Étienne et Louis en train de parler et de rire ensemble. Étienne avait un bras posé sur le dossier du fauteuil roulant de son fils, penché légèrement vers lui, comme pour ne rien rater de ce qu'il disait. Et c'est à ce moment-là que Camille comprit. Ce n'était plus un contrat de travail, ce n'était plus une obligation, c'était une famille. Pas parfaite, pas conventionnelle, mais une famille quand même. Et sa propre vie, celle qu'elle
croyait figée dans une routine de sacrifice, venait de changer pour toujours. Elle n'était pas la seule à avoir sauvé Louis. Il l'avait sauvé aussi. Et d'une certaine manière, il avait aussi sauvé son père,